Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière fenêtre de notre petit calendrier de l'Avent. Ça y est, c'est la dernière fenêtre, nous sommes arrivés au bout de notre périple et aujourd'hui nous allons traiter la question, ou plutôt la réflexion, ou plutôt les questions, parce qu'il y a plusieurs choses, de Lorraine. Et je fais un petit silence parce que je sais que beaucoup de personnes avaient envoyé des questions et vont se dire mais où diable est passée ma question, pourquoi elle ne l'a pas traitée? Parce que le mois de décembre en fait il n'y a que 24 jours et il n'y en a pas 400, donc du coup je ne peux pas traiter les questions de tout le monde, c'est aussi un peu le jeu, ma pauvre Lucette. Donc question de Lorraine, question avec un S. J'ai pris ça parce que franchement je me disais que c'était bien aussi de finir le calendrier de l'avant là-dessus. Donc Lorraine me disait ceci, bien souvent les personnes qui traversent de durs moments, des doutes, des attentes dans n'importe quel domaine, que ce soit, ça peut être professionnel, familial, amour, amitié, paix, santé, enfin bref, tout ce que vous voulez. Beaucoup attendent impatiemment le 24 ou le 25 décembre pour que la magie de Noël opère. Qu'en penses-tu? Alors, je vais déjà m'arrêter à cette première question. Beaucoup de personnes attendent patiemment le 24 ou le 25 décembre pour que la magie de Noël opère. Vraiment, Lorraine? Moi, je trouverais ça un peu triste d'attendre que le 24 ou le 25 décembre arrive, parce que la magie opère tous les jours. Selon moi, bien sûr. Alors après, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, Lorraine. Il y a le côté un petit peu féerique et magie de Noël. Si tu regardes en ce moment tous les téléfilms de Noël, tu vas t'apercevoir que c'est toujours super. Il y a toujours une femme qui est célibataire, qui ne croit plus en l'amour et qui rencontre un homme qui est en général médecin. Il y a une super situation, il est chirurgien. Il est seul, lui aussi. Et ils se rencontrent le jour où ils vont chercher leur sapin de Noël. Et ils veulent le même sapin. Et du coup, tu vois, ils se rencontrent comme ça. Et après, ils n'arrêtent pas de se croiser par hasard, du script et du scénario, bien sûr. Et ils finissent ensemble le 24 décembre et ils s'embrassent à minuit, sous la neige. Et en général, il y a un chien. Tu vois, mais ça, c'était un téléfilm de Noël. Après, je pense que la magie existe si on y croit. Je pense que la magie est partout si on y croit. Si on n'y croit pas et si on se dit que tout ça c'est des conneries et que ça n'existe pas et que ça n'arrivera pas, forcément ça va pas arriver. Enfin, moi je me dis que quelque chose en quoi tu ne crois pas a quand même beaucoup moins de chances d'arriver que si tu y crois. Donc je pense que la magie, elle est partout en fait. Il y a de la magie, je sais pas moi, une femme qui accouche, qui donne la vie, c'est un miracle. Une femme qui en plus n'arrivait pas à avoir d'enfant, imagine. Une femme qui a eu de difficultés énormes pour tomber enceinte, elle tombe enceinte et elle donne la vie, c'est un miracle, c'est de la magie, c'est merveilleux, c'est fantastique. Deux personnes qui s'aiment, c'est merveilleux, c'est fantastique. Tes enfants qui sont en bonne santé, c'est fantastique, c'est merveilleux. Moi j'ai envie de voir de la magie partout. C'est un choix personnel, c'est moi. Certains diront que je suis naïve, d'autres diront que je suis ridicule, d'autres diront que je suis cinglée, voilà. Pourquoi pas, peut-être qu'ils ont tous raison, mais n'empêche que je suis heureuse parce que j'ai choisi de voir de la magie dans tout. Et dans n'importe quoi. Tout ce qui me plaît, tout ce qui me sourit, tout ce qui est positif, pour moi, c'est déjà de la magie. Donc de la magie, j'ai choisi d'en voir tous les jours. Ça me fait du bien. Ça m'apporte du bonheur et du bien-être. Donc si ça m'apporte du positif, ça me fait pas de mal. Donc pourquoi pas? Peut-être qu'il y a des personnes qui vont attendre Noël impatiemment parce qu'ils vont se dire que le 24 ou le 25 c'est forcément magique, mais alors ça revient à fêter par exemple la fête des amoureux. À ce moment-là, on peut se dire je t'aime que le 14 février. Moi, j'ai choisi de faire la fête des amoureux tous les jours. Non, tu vois, il faut pas attendre un jour particulier en fait pour attendre d'être heureux ou pour attendre que ce soit magique. Ça, on est trop conditionné comme ça, je pense. On attend toujours le samedi soir pour inviter des amis à la maison parce que dans le schéma, c'est comme ça. On attend effectivement un jour important pour dire à quelqu'un qu'on l'aime. Les gens attendent que les gens meurent pour leur dire oh dis donc, qu'est-ce qu'il était sympa. Dites-le quand il est vivant, c'est encore mieux. C'est bizarre, mais on est conditionné comme ça. Donc moi j'aime bien profiter de l'instant présent et dire aux gens que je les aime parce que je les aime. Si je leur dis pas, c'est que je les aime pas. Mais je dis rien quand c'est comme ça. Mais la magie, elle est partout en fait. Enfin, dans mon monde à moi, la magie est absolument partout. Est-ce qu'il y a des miracles? Après, tu me demandais ça. Deuxième question, est-ce qu'il y a vraiment des miracles à Noël? Mais il y a des miracles tous les jours, Lorraine.
Tous les jours, il y a des miracles. Moi, je pense que on est dans un monde miraculeux, fait de miraculés, mais qui n'ont pas conscience de l'être. Quelqu'un qui réchappe à un incident, un accident, un incendie, n'importe quoi, tout ça, c'est un miracle. Quelqu'un, tiens, je vais te donner un exemple qui est incroyable, mais qui est vrai. Vous allez vous dire, Elisabeth, sa vie, c'est de la science-fiction, mais c'est vrai, c'est un vrai rendez-vous que j'ai eu il y a quelques temps. C'est un monsieur qui a eu un accident de voiture. On pourrait croire que c'est quelque chose de dramatique. Et en fin de compte, cet accident lui a sauvé la vie. Tu vois? Donc au final, il a eu un accident de voiture, il a été transporté à l'hôpital, on lui a fait des examens, on s'est rendu compte qu'il avait une malformation cardiaque et qu'il allait mourir. Et s'il ne se faisait pas opérer, il allait mourir. Donc en fait, quand il est venu parce qu'il avait une fracture au coude et on lui a sauvé la vie, il avait une malformation cardiaque. Donc cet accident est un miracle. Tu vois? Moi je trouve que la vie quand même est incroyable. Je trouve que la vie est sensationnelle quand on décide de la voir comme ça. Hein. Attention, hein. C'est toi qui décides de ta propre réalité, en fait. Donc si tu te lèves le matin en disant que la vie est géniale, elle est formidable et tout est super et tout est merveilleux, t'as d'autant plus de chances qu'il t'arrive des choses merveilleuses. Si tu décides que ta vie est merdique, c'est pourri, c'est fini, j'arriverai jamais et de toute façon je rencontrerai jamais personne, tu crées une autre réalité. Donc les miracles arrivent, oui, je crois aux miracles, je crois en la vie, je crois au destin, je crois à l'univers, je crois aux anges, je crois à nos guides, je crois en l'amour, je crois en la vie, tu vois, c'est moi qui décide de ça. Donc oui, il faut y croire, il faut toujours y croire. Même quand c'est vraiment désespéré, il faut toujours y croire. Il y a toujours il y a toujours un petit truc qui arrive et qui nous fait penser qu'il va y avoir quelque chose de très positif, de merveilleux derrière, évidemment. T'est-il déjà arrivé des choses particulières au réveillon de Noël? Il m'est arrivé plein de choses particulières. À partir du moment où je suis entourée des personnes que j'aime, ce sont des choses particulières. Tu crées ta propre réalité, Lorraine. Est-ce que tu comprends mon raisonnement? Il m'est arrivé plein de choses fabuleuses. Tu vois, hier, j'ai un ami qui est passé devant chez moi, il est venu, et on était au téléphone ensemble. Et il me dit, attends, je passe devant chez toi, je klaxonne. Tut, tut. Je lui dis, ben, pourquoi tu t'arrêtes pas? Ah bah oui, j'arrive. Donc il est venu, on a passé 1 heure et demie ensemble, on a discuté, on a refait le monde, on était contents de se voir. Et pour moi, c'est quelque chose de très positif. Alors, tu vas me dire, c'est pas un miracle. Oui, d'accord, c'est pas un miracle. Mais pour moi, c'est quelque chose de bien parce qu'on s'était pas vu depuis très longtemps et ça nous a donné justement l'occasion de partager un moment ensemble. Donc pour moi, c'est déjà quelque chose de positif. C'est quelque chose de positif. Et, euh, et un réveillon, quelque chose de positif, bah tu sais, je te dis un truc, Lorraine, c'est que quand on a eu mon enfance, on n'a pas eu que des super réveillons de Noël. Hein, pas du tout, j'en avais parlé, je crois, l'année dernière, dans le calendrier de l'Avent aussi, où j'avais expliqué que si déjà on arrivait jusqu'à la bûche sans encombre, c'était déjà un super réveillon, tu vois. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je savoure d'autant plus un réveillon de Noël entouré de personnes positives, tu vois, où les discussions sont intéressantes, où les enfants sont pressés d'attendre le Père Noël. Alors tu sais, j'ai un petit neveu et une petite, c'est un petit neveu, petite nièce, mon ch'ti fillot et ma ch'tite fillotte. Je sais pas comment on pourrait dire ça d'ailleurs. Bon, enfin bref, ils sont tout petits. Et donc, ils croient encore, tu vois, en cette magie, justement, de Noël. Et moi, j'ai envie d'y croire encore, tu vois, quand je vois le truc le Père Noël en Laponie et tout ça, moi, j'ai envie d'y croire encore. J'adorerais. Je crois que c'est un des trucs de ma checklist. J'ai du mal à parler aujourd'hui, hein. Je vais peut-être faire un AVC. Je déconne. Je plaisante. Mais je pense que c'est un des éléments, tu vois, de ma checklist que j'aimerais vraiment faire. Aller en Laponie, visiter le village du Père Noël. Ça, c'est un truc que j'adorerais faire. Donc, eux, tu vois, ils attendent impatiemment que le Père Noël y passe. Et bien sûr, le Père Noël passe aux alentours de 23h, 23h30. En général, nous sommes obligés de nous cacher dans l'escalier pour justement ne pas faire de bruit parce que le Père Noël va venir déposer ses cadeaux. Et petit comme grand, on est tous comme ça. Ah, dis donc, est-ce qu'il sera masqué cette année le Père Noël d'ailleurs? Question, je ne sais pas, je vous tiendrai au courant sur ma page Facebook. Il n'y a pas de souci. Je vous posterai une photo de mon Père Noël. Je vais essayer de trouver une astuce. Mais tu vois, déjà, je pense que ça, c'est une certaine forme de miracle, de passer Noël entouré de nos proches,
quand on est dans un milieu sain avec des personnes saines et des conversations intéressantes et que tout se passe bien. Tu vois, ça pour moi c'est déjà un miracle quelque part comparé à ce que j'ai connu avant. Voilà. Et des choses inespérées. Moi ce que je prendrais d'inespéré c'est qu'il y ait le même nombre de personnes à table chaque année. Tu vois, compte tenu de tout ce que je vois, de tout ce que je suis confrontée à quand même pas mal de choses tout au long de l'année. Moi, je vois des gens qui sont malades, des gens qui sont mourants, des gens qui sont dans la maladie. Alors je crois que le miracle de Noël, c'est quand on est le même nombre chaque année et que Dieu merci, il n'y a pas eu de malades, il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu de choses graves qui nous privent des nôtres. Voilà, donc moi l'inespéré c'est ça et je croise les doigts et je prie très fort pour que notre famille soit préservée du malheur et qu'elle soit protégée bien sûr le plus longtemps possible. Ça c'est un vrai miracle, tu vois. La magie est partout, Lorraine, il suffit d'y croire, c'est tout. Et si tu y crois, tu verras que la magie s'invitera naturellement dans ta vie, en tout cas c'est tout ce que je te souhaite. Et c'est aussi tout ce que je souhaite aux personnes qui regardent cette vidéo. C'est un excellent réveillon. Entourez des gens que vous aimez parce que ça, c'est une des plus grandes richesses que l'on a et on doit en être conscient. Je vous embrasse tous. Je vous remercie bien sûr de m'avoir suivi tout au long de ce petit calendrier de l'Avent. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!